Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus patch note. Donc il y a pas mal de nouveautés, dont un nouveau héros qui arrive ce jeudi. Donc je vais essayer de vous dire comme d'habitude tout ce qui se passe ce jeudi. Donc dans le nouveau patch note, l'événement d'invocation, le nouveau héros, la bannière limitée avec la rotation et aussi les dates des prochains contenus du style la GVG par exemple. Il y aura aussi dans cette vidéo deux corrections de bugs qui a été apportées. Donc c'est plutôt cool, honnêtement c'est plutôt cool. Et globalement en deuxième partie de cette vidéo, donc c'est tout dans la même vidéo, il y aura le patch note en première partie et en seconde partie il y aura le leak des sorts du nouveau héros. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est un héros dark. Voilà, au moins c'est leak. Qu'est-ce que j'en pense? Vous le savez très bien, donc je ne vais pas en dire plus que ça sur le héros, mais vous allez voir, c'est extrêmement fort, encore une fois. Avant de commencer, je tenais quand même à vous préciser que sûrement, enfin, logiquement, dans la semaine, il va y avoir un nouveau guide du débutant. Donc je sais que pour les late games, ça ne va pas forcément vous intéresser, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé récemment à Wacken Kaosera, donc ça pourrait potentiellement vous aiguiller et vous aider un maximum. Et ça peut aussi potentiellement attirer de nouveaux joueurs sur Awaken Kaosera. Donc ça arrive dans la semaine. Et contrairement au précédent guide du débutant, j'ai essayé d'améliorer euh, les informations que je vais pouvoir vous apporter dans le jeu. J'espère que ça ira à tout le monde. Je sais que l'ancien guide du débutant avait beaucoup plu à beaucoup de personnes. Donc j'espère que ce sera le cas aussi pour celui-là. Donc sans plus tarder, on est parti pour le focus du patch note. Donc nouvelle mise à jour. Premier point, nouveau héros. Amira, c'est un héros dark, un héros attaquant légendaire de la faction Pilleur d'âme. Donc voilà, vous avez l'info, il y a un nouveau héros qui arrive ce jeudi et ce sera un héros ténèbres. Ensuite, deuxième point, événement d'invocation. Donc le taux d'apparition de Banmar est augmenté de 300% et Banmar est garanti à 400 invocations. Donc ça reste classique. Quoi penser de Banmar? C'est un très bon héros, que ce soit pour du PVP ou du PVE. Ceux qui ne l'ont pas, bon, forcément, si vous avez de la chance en 100 pierres que vous le tombez, GG à vous, et honnêtement, c'est tout bénef. A contrario, utiliser 400 pierres pour aller chercher un Banmar, ça fait un petit peu mal, on va pas se mentir. Donc les héros légendaires de lumière et de l'obscurité, donc lumière et ténèbres, invoqués ont 50% de chance d'être Amira, ça reste classique. Si le héros légendaire lumière ou obscurité invoquée n'est pas Amira, le prochain héros légendaire ou lumière invoquée sera assurément Amira. Période de l'événement du 13 mars au 27 mars, donc ça commence ce jeudi. Ensuite, troisième point, invocation limitée. Une nouvelle série d'invocations limitées est disponible du 13 mars au 27 mars. Les héros légendaires présents lors de cette série sont Ashlyn, Géronul et Nero. Et bien évidemment, tous les héros légendaires de la lumière et des ténèbres. Donc si deux héros légendaires consécutifs ne contiennent pas Ashlyn, le prochain héros légendaire invoqué sera certainement Ashlyn. Donc vous me connaissez, j'adore Ashlyn, mais globalement, vu que c'est elle qui est en vedette, je ne vais pas vous le conseiller. Même que vous soyez en early, je ne vais pas forcément vous le conseiller parce que Ashlyn, euh, c'est quand même beaucoup moins fort que ce que c'était et il y a des nouveaux persos, enfin des nouveaux héros qui sont bien plus forts que Ashlyn. Donc je vais pas forcément vous la conseiller. Après, dans la globalité, Gironul c'est une très bonne unité, Ashlyn ça reste une bonne unité, Nero c'est une bonne unité aussi, donc la rotation est plutôt très correcte, mais globalement pas intéressante pour les late game. Ce sera peut-être plus intéressant pour les early ou les mid game. Mais globalement, je ne vais pas vous conseiller d'aller dessus. Ensuite, quatrième point, Guild Wars, donc la GVG, une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement du 13 mars au 27 mars. Donc globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le patch note. Là, on va aller voir de suite les corrections de bugs, les équilibrages plutôt, qui ont été apportés à un héros et une correction de bug qui a été apportée à un autre héros. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle mise à jour? Forcément, le nouveau héros Amira,
L'invocation limitée avec Banmar augmentée à 300% et garantie à 400 invocations. Bien sûr, on a 50% de chance que si on poule un Dark Knight, ce soit Amira. Si ce n'est pas le cas, ben on l'aura juste après. L'invocation limitée, on considère quand même que ça reste correct. Hein. Ashlyn, Géronul, Nero, c'est 3 bons héros. C'est loin d'être mauvais, hein, vraiment. Mais c'est pas des héros à aller chercher en priorité, logiquement. Et quatrième point, la GVG, on a les dates, c'est du 13 mars au 27 mars. Donc on passe directement à l'ajustement et l'équilibrage des héros. Donc l'équilibrage d'un héros, c'est premier point Urion. Donc Urion, le temps de recharge de la capacité ultime se réinitialise désormais lorsqu'une nouvelle vague commence. Quoi penser de ça? Sur le papier, ça a l'air monstrueux, hein, clairement. Je vais pas vous mentir. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il peut potentiellement nous aider en speed team dans les donjons, du fait qu'à chaque nouvelle vague, il récupère son ultime. Son ultime, je le rappelle, c'est une AOE qui tape très très fort. Donc, à voir si un Urion peut one-shot chaque salle dans les donjons, et de ce fait, on gagnerait beaucoup de secondes. À voir, hein, c'est que de la théorie, mais globalement, c'est pas déconnant. Après, je sais que ça va être plutôt très fort pour de la faction war. Donc ça, c'est un très très bon point. Et globalement, son petit up est plutôt très correct. Et ensuite, correction de bug. Donc Rok'Tar a été corrigé. L'attaque bonus de la capacité spéciale fonctionne désormais comme prévu. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Sûrement que des joueurs auront remonté un bug via sa capacité spéciale. Personnellement, je ne crois pas en avoir croisé de bug avec Rok'Tar. Mais globalement, s'il dit, c'est que c'est vrai. Donc on verra bien en jeu dès ce jeudi ce que ça change ou pas. Donc on retient quand même l'équilibrage de Urion. C'est plutôt très très cool. Je pense que ça va potentiellement pouvoir faire des choses. Déjà en faction noire, ça va être très bien, sachant que Urion, je le rappelle, dans vos défis, vous allez le récupérer gratuitement. Donc c'est un héros qui est gratuit, c'est un légendaire light qui est gratuit. Donc c'est plutôt cool que ce soit pour les early, mid-game et late-game. Je trouve ça très très bien. À voir si c'est aussi efficace que ce que je pense. Et la correction de bug de Rok'Tar, c'est aussi un très bon point. Ça veut dire qu'il s'inquiète quand même un minimum du jeu. Donc ça, c'est plutôt très cool. Donc on va passer de suite à ce qui vous intéresse le plus, j'imagine. Ça va être au leak des spells, donc au leak des sorts du nouveau héros, Amira. C'est parti. Donc comme d'habitude, je vous affiche sur votre gauche le petit leak de à quoi ressemble Amira. Honnêtement, je trouve qu'elle est plutôt très jolie. Donc après, ça c'est les goûts et les couleurs, mais en général, Ace, il se rate pas trop sur les personnages. Ils sont forts pour ça, honnêtement. Donc Amira Spectre de l'aile noire, donc son trait en A0, donc résonance des abysses. 50% de chance de gagner un tour supplémentaire en subissant des dégâts, ça déjà c'est très fort. Les coups critiques infligeant 50% de dégâts en moins à ce personnage. Ça c'est, je trouve, over broken. Je m'explique. On sait que théoriquement ça va pas être... on ne va pas pouvoir équiper un set dragonique, donc un set Dragon Scale, sur une Amira. Sinon, elle réduit les dégâts de 80%, si je ne dis pas de bêtises, des coups critiques sur elle-même. Donc, globalement, certains héros, hein, je prends notamment le cas de Orchi, si je ne dis pas de bêtises, qui a à peu près le même passif, mais qui n'a pas un taux aussi élevé. Là, 50%, c'est vraiment beaucoup. Admettons qu'une Rosalie, par exemple, attaque, hein, que la Rosalie, habituellement, elle tape du 20 000, là, ça va faire passer ses dégâts à 10 000. On va pas se mentir que c'est très, très énervé comme passif. Et bien sûr, à chaque fois qu'elle va subir des dégâts, elle a 50% de chance de gagner un tour supplémentaire. C'est un peu comme le Virgil Light. Pas le Virgil Light, le Viking Light. Ouais, c'est très très énervé, je trouve. Ensuite, son A2 ou son A5. Donc ça, on n'a pas l'info, mais honnêtement, je préfère pas m'avancer.
Je ne sais pas si c'est un A2, je dirais que c'est un A2 du fait que tous les nouveaux LD, c'est des A2 et non des A5, mais globalement, ce serait bien que elle ce soit un A5, parce que sinon ça risque d'être très très fort. 50% de chance de gagner un tour en subissant des dégâts, c'est classique. Les critiques infligent 50% de moins à ce héros. Ça, c'est exactement comme le A0, et ça rajoute une petite ligne, et ça va restaurer 40% de la santé maximale du personnage. Donc comment vous dire que A2, honnêtement, c'est clairement un Viking Light en 10 fois plus fort. C'est clairement un Viking Light, son passif, hein, je parle bien que du passif, en 10 fois plus fort. Je trouve ça beaucoup trop fort, encore une fois. À voir une fois qu'on aura le héros en test d'ici quelques jours. Hein. Mais globalement, je trouve ça beaucoup, beaucoup trop fort. Mais bon, ça reste un LD, donc les devs, ils adorent les LD. Ils adorent les rendre hyper forts et ingérables surtout. Donc, de toute façon, vous allez le voir à la suite de ces spells. Hein, le personnage va être honnêtement ingérable. Mais bon, on verra bien. On verra bien sur le test dans quelques jours. Donc, premier point, attaque de base. Sacrifice gangréné. Inflige 130% de dégâts à un ennemi et gagne une charge de attaque augmentée. Maximum de charge, c'est 10. Donc, qu'est-ce que attaque augmentée? J'imagine que c'est un peu le même principe que Darcy ou que d'autres héros qui ont cette capacité. Ça va lui augmenter son attaque, mais ça va être cumulable jusqu'à 10 fois. Donc, elle va pouvoir infliger d'énormes dégâts une fois qu'elle sera full stack. Et globalement, elle subit 50% de dégâts en moins par les coups critiques. Et si vous l'avez à 2, elle se régène. Elle peut gagner des tours sup. Donc globalement, elle va atteindre assez facilement les 10 stacks. Donc son S1 est très très fort. Ensuite, skill 2, attaque spéciale, logo désarmant. Donc c'est la traduction qui m'a traduit ça comme ça, je ne sais pas si c'est ça, mais en général ça ne se trompe pas. Inflige 130% de dégâts à tous les ennemis, donc c'est une AOE, avec 50% de chance d'appliquer silence à la cible pendant 2 tours. Donc ça reste une AOE, honnêtement c'est pas négligeable. Après, elle a 50% de chance d'appliquer silence, c'est pas très haut comme taux, et c'est marqué à la cible. Donc globalement, ça va le poser que sur le héros sur lequel on aura cliqué, et non à tout le monde. On verra si c'est le cas. Mais globalement, quoi penser de son skill 2? Mais ça reste une AOE à 130% de dégâts, ça c'est très bien ce côté-là. Mais le côté silence, karma contre tous les jours ce skill 2. Donc ça va pas forcément être le meilleur des skills 2. Mais vous allez voir, son ultime arrive. Et enfin, son ultime, jugement hérétique, inflige 180% de dégâts à tous les ennemis et gagne une immunité inamovible pendant 2 tours. Inflige 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis non pilleurs d'âme et supprime tous les effets positifs. Donc comment vous dire, son ultime, son coef déjà en AOE est de 180%, donc ça risque de taper quand même assez fort. Elle peut s'octroyer une immunité non retirable pendant 2 tours. Ça, c'est overbroken, sachant qu'à chaque fois qu'on va la taper, elle a 50% de chance de gagner un tour et potentiellement de se soigner. Et en plus de ça, elle va infliger 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis non pilleurs d'âme et supprimer tous leurs effets positifs. Donc le héros est totalement, je trouve, sur le papier, totalement broken. On va pas se mentir, ça va être horrible à jouer contre Amira. On va pas se mentir, hein, ça va être vraiment très très fort. À voir, hein, c'est vraiment qu'une supposition du fait que on l'a pour le moment que sur le papier, mais d'ici quelques jours on va pouvoir vous la présenter en physique. Et globalement, ouais, c'est très très fort. Il n'y a rien à dire. Hein. Je pense que le héros va être extrêmement fort, même trop fort. Mais bon, c'est une question d'habitude sur Awaken Chaosera. On a beau penser ce qu'on veut ou dire ce qu'on veut, ça ne changera pas. Ils ne changeront pas le personnage. Donc, on n'aura pas le choix que d'essayer de contrer ce genre de personnage. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Forcément, son trait qui est très fort, la résonance des abysses, que ce soit en A0 ou en A2 ou en A5. Son attaque de base qui est plutôt très forte aussi. Je ne vais pas forcément noter l'attaque spéciale. Pourquoi? Parce que ça contre. Karma peut contrer, mais Karma, est-ce qu'elle peut one-shot une Amira? On verra ça sur le papier. Et son ultime, ouais, c'est totalement
extrêmement fort. Donc globalement, on a fait le tour de ce nouveau patch note et de ces leaks du nouveau héros Amira. Ben, j'espère que ça vous motive pour jeudi. Je ne sais pas si vous allez aller chercher le nouveau héros, ça va être très compliqué de l'avoir, on le sait très bien. Faut déjà tomber un LD et il faut que ce LD soit Amira. Forcément, le taux est augmenté, mais ça risque d'être très compliqué de le récupérer. Je sais que moi, globalement, j'ai eu en 3 ans que un héros sur ce genre de bannière. C'était mon Dark Castle. Donc, peut-être 2, avec mon Dark André. C'est possible. Donc, je vais essayer de pull dessus, hein, honnêtement, mais on n'est clairement pas garanti d'avoir Emira, donc ça va être très très compliqué à avoir. Donc voilà pour ce focus patch note, donc toutes les informations sur la nouvelle mise à jour, sur l'ajustement et l'équilibrage de 2 héros qui sont Urion et Roktar, et sur le leak des spells de Amira. Donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire comme d'habitude si la vidéo vous a plu et si le patch vous convient ou non. Hein. Moi je peux potentiellement faire remonter des informations à Ace, après libre à lui de m'écouter ou non. Vous savez très bien qu'il ne m'écoute pas, donc bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!